Gad Elmaleh, quand je l'ai croisé juste avant le spectacle, et qu'il est venu, adorable, salut. Et puis en fait, j'ai bugué, moi. J'étais comme ça. Et il y a quelqu'un qui a fait « C'est ta première partie ». Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Face à Face. Originaire de Metz, il a 40 ans. Depuis ses débuts dans l'humour, il a joué plus de 1600 fois. Il a fait les premières parties des plus grands, Gad Elmaleh, Jean-Marie Bigard ou encore Olivier Debenoît, pour ne citer que. Son nom ressemble à un nom de médicament, mais il en a sûrement marre de l'entendre. Julien Strelzik, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors Julien, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes donc humoriste depuis maintenant plus de 10 ans. C'est plus précisément le 20 février 2011 que vous jouez votre premier spectacle. Est-ce que vous avez encore quelques souvenirs de ce jour-là? J'ai beaucoup de souvenirs, ouais. C'était à la Chaoué, un café associatif à Metz. Et moi, en tant qu'ancien formateur, le grand souvenir que j'ai, c'est que je regardais ma montre, comme ça, toutes les 10 minutes, je regardais ma montre. J'ai encore regardé les images il n'y a pas longtemps. Je me suis lancé, hein. C'était pas terrible hein, quand on regarde aujourd'hui, mais il y avait des rires. Ça m'a encouragé, ça m'a donné l'adrénaline que je cherchais. Et après, je me suis lancé. Alors on revient un peu en arrière. Est-ce que vous arrivez à identifier le moment où vous vous êtes dit c'est ça que je veux faire rire les gens? Est-ce que vous arrivez à identifier le moment où vous vous êtes dit... Non, pas vraiment. C'est quelque chose qui mûrit, qui grandit. C'est, je pense, un besoin, en fait. Je crois qu'on a tous besoin de faire rire les autres. Mais moi, mon besoin était certainement plus grand et plus fort pour plein de raisons psychologiques que je ne maîtrise pas. Et puis, au bout d'un moment, j'ai craqué. En fait, je suis très réservé. Donc, j'ai mis beaucoup de temps. De nature timide pendant votre enfance? Ouais, je ne suis pas timide avec ceux que je connais bien. Mais si je ne connais pas, je ne suis pas du genre à faire le clown dans la rue avec des inconnus. Donc, j'étais déjà comme ça. Je suis toujours comme ça. Mais après, je me suis dit, comme j'aime faire rire, j'aimerais bien faire rire un groupe. J'ai vu que ça existait comme métier, donc je me suis lancé. Mais je me suis lancé à 29 ans, hein, donc c'est très tard. On revient au début des années 2010. Vous participez en 2012 à une célèbre émission d'humour à l'époque, On ne demande qu'à en rire. C'était votre première télé à l'époque? Première grosse télé? J'avais fait quelques interviews, mais en tout cas, un sketch à la télé, première télé. Ouais. Quel souvenir vous gardez de ce passage? Mitigé, parce que j'ai fait un premier passage excellent avec Ruquier qui me dit « Vous êtes formidable, c'est génial ». Puis après, il se passe les vacances scolaires d'été, 2 mois et demi, on change d'animateur. Ils se souviennent évidemment plus de mon premier passage. Et le deuxième passage n'était pas bon. Donc j'ai eu le premier passage fantastique, deuxième passage horrible. Ça m'a appris que dans le métier, il faut bosser, continuer, y croire et puis travailler surtout. Et justement, pour nos téléspectateurs, on a prévu de regarder un petit bout de ce premier passage. Pas le mauvais, le bon alors. Alors vous allez voir. Moi, c'est Nicolas Anelka. Je suis le meilleur footballeur du monde français, de France, de foot. La France, elle est là. La capitale, c'est Trappes. Je vais vous présenter Mongol. J'ai recruté du lourd, du très très lourd. Je vous présente Mikado. Ouais, mais vous rigolez. Ah, tu rigoles, toi. Mais mets-le dans le but et tu verras. C'est la muraille de Chine. Ça vous fait encore rire maintenant, après 10 ans? Ah, c'est émouvant parce que je me rappelle de cette pression du plateau de France Télévisions, d'avoir Ruquier juste devant nous. Et finalement, celui-là était bien ficelé, donc c'est pour ça qu'il a fonctionné. C'est un très bon souvenir, très très bon souvenir. Et on m'en parle encore. Il y a même des gens aujourd'hui, 2022, qui viennent me voir et qui me disent « Je suis venu parce que j'ai vu Nicolas Anelka sur Internet ». D'accord. Ouais. Et mis à part les petits aléas, le changement d'animateur et tout ça, qu'est-ce qui a pêché finalement? Est-ce qu'il y avait aussi un petit manque d'expérience forcément à l'époque? Ouais, c'est ça, oui, parce que c'est vrai que ceux qui restaient dans l'émission dès 2012, c'est des gens qui avaient déjà 4, 5, 6, 7 ans de carrière. Et moi, je venais avec une année et demie. Et je pense qu'effectivement, c'est ça, je suis venu avec trop de naïveté et pas assez d'efficacité sur les premières secondes. Mais c'est une leçon, hein. Ça nous permet après de faire attention pour toute notre carrière. Alors aujourd'hui, vous avez énormément évolué, vous avez 3 spectacles à votre actif, En route vers l'Olympia, Santé et Ça passe trop vite, plus de 1600 représentations, je le disais tout à l'heure. Quel chemin parcouru? Vous êtes fier, j'imagine, aujourd'hui? Ouais, je suis fier.
j'essaye de vivre le moment présent et d'en profiter. Donc j'ai beaucoup de dates et à chaque fois ça se passe bien. J'ai des projets plein la tête. Ce qui est compliqué dans notre métier, c'est de toujours avoir un temps d'avance, de toujours réfléchir à ce qui va se passer après. Et quand on a un bon spectacle, on a peur que le prochain soit moins bon. Donc là, ça y est, j'ai réfléchi, j'ai un nouveau thème, ça sortira en 2023. Donc un nouveau spectacle en 2023. Ouais, un nouveau spectacle en 2023, je ne l'ai jamais dit encore. Donc pour ceux qui me suivent, normalement mai 2023, il sera prêt. Et je ne peux pas trop en dire parce que je n'ai pas encore assez écrit. Mais voilà, j'ai plein d'idées. Puis j'avais un bouquin sur les villes mosellanes qui était en cours de rédaction. Il sortira en 2023 aussi. Je n'ai pas pu le sortir en 2022. Donc sur les villes mosellanes, on va aller dans plein de villes mosellanes qui ont un nom rigolo. Et je vais l'illustrer par des photos. Et ça complétera la collection des expressions mosellanes. Parce que vous en avez fait beaucoup des livres sur les expressions régionales, locales. Ouais, j'avais fait les deux là. C'est incroyable ce qui s'est passé parce que celui-ci était vendu à plus de 15 000 exemplaires, ce qui est fou. Hein. Des Mosellans. Et comment vous expliquez que ça marche autant En fait, les Mosellans expatriés ont commandé dans le monde entier. Les Mosellans sont fiers de l'avoir en bibliothèque ou dans les toilettes, j'imagine aussi. Et puis le tome 2, pareil, il a fait un carton. Enfin, c'est assez fou, quoi. Ça m'a donné envie d'en écrire et d'en faire plein d'autres. On a fait dans plein de régions. Et après, j'ai proposé à mon fils de 2 ans d'en écrire un. Et il a sorti Porte-parole des bébés. Celui-ci qui correspond plutôt à mon dernier spectacle pour les parents. Ouais, pour les parents, ouais, pour les parrains, les marraines, les tontons, les tatas. Et donc, il raconte son expérience de bébé. Et des fois, les gens me demandent est-ce que tu lui reverseras les bénéfices à 18 ans. J'ai dit on a créé un compte spécial à mon nom. Alors justement, vous parliez de votre nouveau bouquin qui sortira prochainement sur les noms de villes. On a un exemple de nom de ville mosellan rigolote. Évidemment, il y aura Froidcu, il y aura l'hôpital, il y aura Beach, il y aura Boucheporn. C'est vrai que pour nous, c'est dans le quotidien ces noms-là, mais pour ceux qui ne viendraient pas de la Moselle, c'est assez folklorique. C'est quand même dingue d'avoir une ville qui s'appelle Boucheporn, quoi. Moitié en français, moitié en anglais. Donc j'ai déjà l'idée pour l'illustrer. Et puis il y en a des tas. Hein. Il y a une ville qui s'appelle Boulange. J'ai appris pendant que j'ai préparé ce bouquin qu'il y a une ville qui s'appelle Berlin, ING. Donc ça c'est fou. Et puis il y a Russange. Enfin, il y a tout ce qui termine par Ange. Et puis je crois qu'il y a 72 villes qui finissent par Ange en Moselle. Donc on va aussi se faire plaisir là-dessus, ouais. Alors je le disais en introduction, vous avez fait aussi de belles premières parties. Gad Elmaleh, François-Xavier de Maison, Anthony Cavana, Jean-Marie Bigard, Olivier de Benoît. Alors qu'est-ce que ces rencontres des grands humoristes vous a apporté, vous personnellement ? À chaque fois, en fait, c'est comme une grande leçon. Enfin, moi qui étais ancien formateur, je prenais vraiment ça comme une formation. C'est-à-dire les observer avant, les observer pendant, les observer après leur spectacle. Ça m'a donné plein d'idées. Eux, ils m'ont donné aussi des conseils, donc j'ai pu appliquer. Enfin, c'est à chaque fois une grande leçon et ils ont été tous adorables, donc ça m'a vraiment permis de grandir. Et puis de devoir convaincre un public qui n'est pas venu pour nous, c'est aussi très compliqué. C'est un défi de taille, ouais. Et ça s'est bien passé à chaque fois, donc c'est super. Bon, vous avez une petite anecdote croustillante à nous donner sur justement une de ces rencontres, peut-être quelque chose de marquant. Il y en a tellement, c'est compliqué. Il y a les repas au restaurant après chaque spectacle avec François-Xavier de Maison, ça a été un régal. Gad Elmaleh, quand je l'ai croisé juste avant le spectacle et qu'il est venu, adorable, salut. Et puis en fait, j'ai bugué, moi. J'étais comme ça. Et il y a quelqu'un qui a fait « c'est ta première partie ». Donc il a été super sympa. Et c'est très bizarre d'avoir Gad Elmaleh en coulisses qui regarde notre première partie. Puis il y a une autre anecdote assez folle, c'est les Chevaliers du Fiel. Quand j'ai fait les premières parties au Zénith de Strasbourg et que je finis ma première partie et je vais rejoindre ma place pour aller voir leur spectacle. Et donc il y a une sorte d'entracte. Et quand je passe entre les deux gradins, les gens me reconnaissent en tant que première partie. Et tout le monde me réapplaudit. Ouais, non, pas standing ovation, mais en tout cas, tout le monde fait une vague d'applaudissements pendant que je monte. Donc très très bizarre. Et ça, c'est Est-ce que ça vous est pas arrivé souvent J'allais pas souvent rejoindre la salle après la première partie, parce que soit il n'y a pas d'entracte, soit parce que j'avais pas l'occasion. Et j'imaginais pas que ça allait se passer comme ça. Donc c'était fou parce que les gens me regardaient, ils faisaient ah. Donc très très bizarre. Mais c'est un excellent souvenir. Alors aujourd'hui, on ne va pas trop parler de vos spectacles, on laissera nos téléspectateurs aller les découvrir par eux-mêmes. Mais pour revenir sur le dernier, donc Ça passe trop vite, c'est en lien avec la naissance de votre premier enfant en 2019, c'est ça ? Ouais, je l'ai appelé Ça passe trop vite parce que depuis que je suis papa, il y a tous les anciens jeunes papas ou les anciennes jeunes mamans qui me disent tu verras, ça passe trop vite. Et à chaque fois qu'on me dit tu verras, ça passe trop vite, ça me rappelle la nuit de la conception. Voilà, je vous laisse sur cette réflexion. Quel type de père vous êtes, Julien ?
Je crois que je suis un vrai papa gâteau, mais j'ai aussi plein de valeurs que je veux lui retransmettre. Donc j'arrive à être ferme quand il faut, mais je suis très, très papa gâteau et j'essaie d'être le plus présent possible et de vivre le plus de moments avec lui pour se fabriquer des souvenirs. Et c'est compliqué d'être aux quatre coins de la France et en même temps de s'occuper de son fils. La chance que j'ai, c'est que je peux organiser mon agenda comme je le veux du lundi au jeudi. Et c'est après le week-end où effectivement c'est un peu plus compliqué. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant il a 3 ans et demi, donc il n'y a plus de couches, il n'y a plus de lait obligatoire, etc. avant le coucher et au réveil. Donc je vais pouvoir l'embarquer avec moi. Là, il va venir avec moi début novembre à Aix-en-Provence. Donc un prochain humoriste en devenir. Il est déjà drôle, après, est-ce qu'il voudra en faire son métier, c'est autre chose, mais si déjà il fait rire ses potes et sa famille, c'est bien, on va passer des bons moments. Oui, il est déjà très drôle. Alors, il y a une nouveauté également qui arrive très prochainement, Julien. Vous l'annoncez pour la première fois sur Moselle TV, c'est le premier festival d'humour de Metz en janvier. Ouais, on l'appelle le Festival d'humour de Metz et on met en grand les premières lettres, donc ça fait FHM. Et effectivement, c'est la première fois que j'en parle. Donc j'ai la ville de Metz qui m'a proposé d'organiser, de devenir en quelque sorte le directeur artistique du festival. Et donc on va avoir des beaux noms. Il y a Laura Domange qui va ouvrir. On aura David Voinson, on a un plateau de stand-up avec Ahmed Sparrow et Jimo, notamment, et John Soulo. Et le dernier jour, ce sera Ouria Les Yeux Verts, qui est originaire de Thionville, qui va terminer le festival dans la grande salle de l'Arsenal. Donc il y a 4 jours où on aura des artistes magnifiques. Ça manquait vraiment ce type d'événement sur la région? Il y a un festival d'humour à Montois-Flanville et à Montigny-les-Metz. Mais c'est quand même dommage qu'il n'y en ait pas à Metz. Donc je suis vraiment très heureux pour la ville de Metz et très heureux d'avoir été choisi pour participer à l'organisation du premier. Et ça va être bien, ouais. Alors c'est vrai que la Moselle, la Lorraine plus largement, c'est un territoire auquel vous êtes très attaché. Ah ouais, moi je fais référence partout où je vais. Là j'ai joué récemment à Montbrison, au milieu de la France, à Clermont-Ferrand. Partout où je vais en France, les gens sortent de la salle en sachant que je suis lorrain, que je suis mosellan. Je leur fais forcément le petit accent, je leur fais forcément des références à des mots qu'on emploie. Et je le revendique parce que je trouve que c'est dommage les artistes qui parfois souhaitent gommer un peu leur appartenance à une région. Et je pense que maintenant, tout le monde a bien compris que c'était plutôt important de faire l'inverse, plutôt de dire voilà d'où je viens, voilà qui je suis. Et les gens retiennent vachement. Hein. Tout le monde sait que je suis lorrain. À Avignon, tout le monde sait que je suis lorrain. Votre activité, encore une, vous intervenez notamment dans les collèges et les lycées pour former par exemple les futurs bacheliers au grand oral. C'est important pour vous de transmettre? Je crois que c'est le côté formateur là, que j'ai gardé. Donc quand on vient me chatouiller en disant « Julien, est-ce que tu pourrais animer un atelier ?» Au début, je dis non, j'ai pas le temps. Puis ensuite, on revient à la charge et puis je me dis « Bon, je me mets à leur place en fait. Quand on est au lycée, on est complètement perdu. On nous dit de passer devant. Les profs savent donner des conseils, mais ils n'ont pas ce côté, je sais pas, accroche, humour. Quelque chose pour détendre finalement ouais, les détendre élèves. Et puis leur donner envie de créer. C'est-à-dire que les élèves, souvent, ils vont faire un copier-coller, ils apprennent par cœur, et puis ils vont le dire. Là, je leur dis, amusez-vous, quoi. Trouvez une première phrase d'accroche. L'anecdote, c'est par exemple une fille qui fait son grand oral sur le chinois, enfin, elle fait référence au chinois, et elle sait parler chinois. Mais je lui dis, rentre, première phrase en chinois. Elle me dit, ah bon, je peux faire ça? Je dis, mais oui, c'est génial. Tu fais première phrase en chinois, et après, tu regardes les deux jurys, et tu dis, je vous rassure, je vais le faire en français. J'ai dit, ils vont se souvenir de toi toute leur vie. Et elle l'a fait, et elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, je crois qu'elle a eu 18 ou 19, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune, peut-être humoriste, un peu timide, qui aimerait se lancer justement dans ce milieu? Il faut y aller, hein, il faut écrire. Il y en a plein qui m'envoient des messages, ils me disent comment tu pourrais m'aider, et je leur dis en fait, c'est d'abord toi qui dois t'aider. Tu t'écris, tu trouves un plateau, une scène ouverte, tu joues, tu te filmes, et après tu m'envoies la vidéo. Donc je reçois pas souvent une vidéo, mais quand je reçois la vidéo, après je la regarde et je débriefe. Il faut écrire, jouer, se filmer, débriefer. C'est les 4 étapes qu'on fait toute sa carrière. Je le fais encore aujourd'hui, je me filme à chaque fois et je regarde ce que je fais. Petit break, Julien, dans cette émission, c'est la pause café. Et ma première question, Julien, c'est la même pour tous mes invités. Votre café, plutôt court ou long? J'ai une petite réponse en coulisses tout à l'heure. Court, ouais. Court. Votre plaisir coupable, et vous n'avez pas le droit de me dire le chocolat. Les olives. Les olives. Je mange des olives tous les jours. Olives vertes, noires? Des olives plutôt vertes et pimentées, mais vraiment tous les jours. Et mon petit de 3 ans et demi, il en mange tous les jours aussi. Il aime bien aussi. Ça déteint sur ouais. Quel est votre loisir préféré, en dehors de faire rire les gens, bien évidemment?
J'aime beaucoup faire du sport. Je ne fais pas grand-chose, mais je fais du renfo, cardio, course à pied et puis un peu de vélo d'intérieur. Dans une autre vie, quel métier vous auriez aimé faire? Il y a un métier qui me fascine, c'est le métier de serveur. Serveur dans un restaurant. Compliqué. C'est très compliqué, très physique, mais je trouve ça fantastique d'avoir comme ça des personnalités à servir toutes les 5 minutes et de voir un peu comment chacun fonctionne. Bon, ils sont un peu en manque dans le secteur, donc si jamais vous voulez, vous j'aimerais vraiment bien, j'aimerais beaucoup. Qu'est-ce qui vous fait rire dans l'actualité, Julien? J'en parle pas beaucoup sur scène, mais la politique, les décisions politiques me font souvent beaucoup rire, parce que je trouve que c'est un immense jeu et puis il faut dédramatiser, alors que souvent les politiques sont plutôt là en train de surjouer le sérieux. Donc moi, ça me fait beaucoup rire, ça. Mais j'en parle pas sur scène, parce que je trouve que les autres le font mieux que moi. La ville et la salle où vous avez préféré jouer? Waouh, ça c'est compliqué comme question. Parce qu'il y en a eu tellement, j'imagine. C'est dur. J'ai un immense souvenir avec Via Moselle, c'est la captation de la dernière de En route vers l'Olympia à Saint-Avold, au centre culturel Pierre Messmer. Ça, pour moi, c'est un immense souvenir, parce que c'est la dernière d'un spectacle qui dure depuis des années. On doit être bon sur un one-shot, parce que c'est filmé une seule fois. Et puis, ça s'est plutôt bien passé, donc ça, c'est un très grand souvenir. Alors, vous parlez d'un souvenir. Est-ce qu'il y a un autre souvenir marquant sur scène que vous avez, si vous deviez en ressortir un? Qu'est-ce que je pourrais dire? Ou un moment loufoque. Ouais, il y a un truc qui me marque vraiment à vie, c'est quand je joue à Nancy, première partie de François-Xavier de Maison, et que je chambre les Nancéens en tant que messin, mais je le chambre, ça se passe bien, ils rigolent, et j'ai un problème de micro. Et donc j'ai un problème de micro, j'essaye de le remettre, et là il y a un gars qui dit « on voit que t'es un messin !» Et ça, j'ai trouvé ça très, très bien, parce que bien sûr il y avait ce côté moquerie vis-à-vis de moi, mais en même temps il a fait rire toute la salle, et je trouvais que la connivence, malgré le problème, c'est ça qu'on recherche aussi. C'est une interaction avec le public, toujours. Ouais. Quel est votre humoriste préféré? C'est moi. Non, c'est dur de choisir quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, il y en a tellement. Ce que je peux dire, c'est que le premier que j'ai vu sur scène, quand j'étais très très jeune, c'était Jamel Debbouze. C'était à la Cigale, et je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai été voir énormément de fois Foresti et Gad Elmaleh sur scène en tant que public. Après, il y en a plein d'autres. De Maison, pour moi, c'est un des meilleurs, parce qu'en interprétation de personnage, d'ailleurs c'est pour ça qu'il est acteur au cinéma, en personnage, il est fabuleux. Voilà, je pourrais en citer des tas, j'en ai pas un seul. Dans le même style, le sketch que vous préférez ou qui vous a particulièrement marqué? Alors je crois que je peux dire que c'est Les Inconnus, mais pas un seul, toutes leurs œuvres. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais les vinyles de leurs chansons, quoi. Vous avez grandi un peu aussi avec Les Inconnus? Ouais, je me souviens de la chambre où je passais Isabella, les yeux bleus, et je chantais ça, mais je sais pas quel âge j'avais, mais c'était assez dingue. Et on allait à l'école, et puis le lendemain, on voyait que les potes, ils avaient la même référence. On pouvait pas s'envoyer des messages à l'époque, tiens, ce soir, tu avais l'émission, donc on le savait que le lendemain, et on avait tous la chanson en tête. Donc ouais, Les Inconnus, je dirais. L'heure tourne, Julien, on enchaîne, c'est l'heure de vous passer sur le grill. Julien Strelzig, vous avez accepté notre invitation et donc vous consentez à passer sur le grill. Ma première question, on vous l'a sûrement posée de nombreuses fois, est-ce qu'on peut rire de tout et de n'importe quoi? Moi, je pense que oui, mais après, c'est sûr qu'il faut que ce soit bien écrit, et il faut qu'il y ait vraiment des choses drôles à l'intérieur. Souvent, quand on choque, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de choses drôles, on est trop factuel. C'est quoi finalement votre style d'humour, Julien, à vous? Moi, je dirais que c'est très interactif et populaire. C'est-à-dire que j'aime pas blesser dans la vie, donc je veux pas blesser quelqu'un qui est dans la salle. Donc ça peut convenir à toutes les générations. Quel est le plus gros beat que vous ayez vécu sur scène? Un des plus gros, c'est quand j'ai accepté de jouer dans un restaurant où on m'avait dit « tu seras sur écran géant et tout le monde sera au courant que tu vas jouer ». Et en fait, quand j'ai commencé le sketch, j'ai vu que personne ne savait que j'étais là et que les écrans géants étaient en fait juste les retours de la caméra de sécurité. Donc on voyait juste un tout petit personnage et personne ne m'entendait, personne ne m'écoutait, c'était horrible. Ça a duré un quart d'heure et je voyais les patrons qui faisaient des signes « faut arrêter ». Donc ça, c'était horrible. Alors vous avez commencé tard, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous êtes aujourd'hui là où vous vouliez être?
il y a 10 ans, 20 ans? Non, je pense enfin, beaucoup d'artistes sont comme ça, et moi aussi, c'est qu'on a des objectifs qui sont beaucoup plus éternel insatisfait finalement. Ouais, on est toujours insatisfait, c'est ce qui nous fait avancer. Donc non, j'ai encore des objectifs beaucoup plus forts et beaucoup plus hauts que ce que je vis actuellement. Mais je fais très attention à savourer ce que je vis actuellement, parce que je sais bien que c'est compliqué d'en arriver déjà là où je suis arrivé. Julien, l'Olympia, c'est pour quand? Est-ce que vous avez abandonné cette idée ou c'est quelque chose qui trotte toujours un peu dans votre tête? Non, on a réussi à les contacter. On a eu la dame qui s'occupe du planning et de l'agenda. Mais en gros, elle m'a dit j'ai tellement de demandes. Et comme je ne vous connais pas, on verra plus tard. Donc ouais, ça fait partie des objectifs. Mais à choisir, je préférais faire 50 ans de carrière plutôt qu'un Olympia. Mais si je peux faire 50 ans de carrière avec un Olympia, je serais plus heureux. Ouais. Julien, on termine cette rubrique. Vous êtes mosellan, vous n'avez pas honte de jouer en Meurthe-et-Moselle? On en a parlé un peu tout à l'heure. Bah non, parce que je trouve ça génial de pouvoir monter sur scène en Meurthe-et-Moselle et puis de jouer avec ça. Surtout que maintenant je vis à Longwy, donc c'est très drôle aussi d'être messin, d'avoir beaucoup joué avec ça, de maintenant vivre dans le 54, dans la partie haute, et puis de retourner à Nancy. Non, moi j'aime bien taquiner, ça me fait rire les guéguerres de département. On arrive au terme de cette émission, mais avant, on passe à l'addition. Et pour l'addition, aujourd'hui, Julien, je vous ai préparé une petite surprise. Alors, je vais passer des extraits audio de sketch. Il va falloir retrouver l'humoriste et le nom de ce sketch. Alors, une fois que vous aurez trouvé l'humoriste, ça c'est assez facile, vous le verrez. On regardera la fin de l'extrait et donc là, je vous proposerai 3 propositions pour trouver le nom du sketch. Okay. Alors, j'ai essayé de sélectionner des humoristes un peu de diverses générations, mais très connus. Vous inquiétez pas, ça va aller. Ah, la honte si je trouve pas. Il n'y a pas de honte à avoir. Et alors, le premier, c'est parti. Récemment, j'avais rendez-vous avec une fille. On devait se voir à 20h. Paul Mirabel. Moi, j'étais stressé. Paul Mirabel. Alors, on regarde la fin du sketch. 14h30. Et tout s'est bien passé, sauf qu'à un moment de la soirée, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi et qui m'a dit, très énervé, toi, donne-moi ton téléphone. Et moi, on m'a toujours appris que l'humour, c'était la meilleure arme pour se défendre. 06. Donc, j'ai tenté un truc. J'ai répondu 06. Je le connais. Il est assez connu ce sketch, effectivement. Du coup, je n'ai plus de téléphone. Alors Julien, quel est le nom de ce sketch? 3 propositions: le jour où l'on m'a volé mon téléphone, je me suis fait racketter ou la musculation. Ouais, je crois que c'est la musculation. Mais non, ou alors la raquette. Je me suis fait racketter, pardon. exactement. Pardon. Deuxième extrait, hop. On peut y aller? Vous pouvez répéter la question? C'est les inconnus. Je vous donne un exemple si vous voulez. Par exemple, je vous dis Laurel et vous me répondez Hardy. Hardy. Voilà. Le joli couple célèbre avec Véronique, c'est parti. Tout de suite, top chrono. Roméo et Hardy. Ça marche toujours autant. C'est encore plus facile. C'est fort. Je peux l'ouvrir. Ah ben si, il m'a dit de dire Hardy. Non, j'ai pas dit de dire... Si, il m'a dit de dire Hardy. Non, j'ai pas dit de... Si, il m'avait dit de dire Hardy. Non, j'ai donné un exemple. Vous m'avez dit de dire Hardy. Bon là, le nom du sketch, est-ce que vous l'avez directement ou je vous fais quand même les propositions? Non, je veux bien les propositions parce que il y en a tellement. Alors on a tourné manège, télé fripouille ou télé magouille. Ah, tout ça c'est tourné manège. Pas du tout. Et non, c'est un autre sketch, c'est télé magouille. Ah ok, c'était le petit. Oui, ils ont remixé toutes les émissions. Allez hop, 3e extrait. Je me suis planté dans tous les titres. métier parce que c'est trop difficile maintenant. Parce que maintenant, les gens qui montent sur scène, Blanche ils Gardin. ont tous un truc à défendre. Une identité, J'ai regardé une le cause, spectacle quelque entier. chose. Et moi, j'ai rien. J'ai pas de spécificité. Moi, je suis pas homo, je suis pas trans, je suis pas végane, je suis pas polyamoureuse, je suis pas obèse, je suis pas noire, je suis même pas juive, je suis rien. Moi, je suis une femme blanche, hétérosexuelle, de 41 ans, consommatrice d'anxiolytiques. C'est pas une identité, c'est un cercueil, d'accord? Donc non, c'est vraiment, c'est très compliqué. Et alors le nom de ce sketch, est-ce que c'est être un homme, être une femme ou être une femme et être un homme? Ah ouais, alors ça, je vais découvrir. Hein. Être une femme. Eh bien, c'était être une femme et être un homme. Bon, c'est vrai ouais, que les noms de sketch, c'est je assez savais pas. compliqué. 4e extrait et avant-dernier. Alors, 1574, 1600, on partage, hein, parce que sinon Muriel ça va trop Robin. long.
On est Mireille combien, Rondeau. on a dit? On était 14, hein, c'est ça? Ben 14, 100 francs, ça fait 1004. 110, ça va tout englober, on va pas chipoter. Tac, ça fait 110 par personne, voilà. On paye, on y va, hein, demain on se lève. Allez, Jean-Claude, tu me passes mon sac, il est sous ta chaise. Pardon, Myriam? Ça t'ennuie qu'on partage? Ah oui. T'as pris qu'une salade, toi? Ah ouais. Quelqu'un a L'addition. un stylo? Non, et non, je veux pas le faire tête, c'est-à-dire que je m'appelle pas Macintosh. dis donc. Et oui, la proposition, c'était le nom de cette rubrique, donc Ah oui, l'addition. en plus, l'addition. Et donc, c'est une bonne réponse. Et dernier extrait, rapidement. Tu vois, Vous allez reconnaître très rapidement. Où le public me regarde comme ça. C'est Jimo. C'est Jimo. Ah bah il sera au On se pose des Festival de l'humour de questions. Metz. À savoir si je suis défoncé. Un style très particulier. Et je suis ouais. pas défoncé. Le sens du Je suis juste un timing. mec lent, c'est tout, tu vois. Le nom de ce sketch, moi, Jimo, j'aurais kiffé être une tortue ou j'aurais kiffé être un escargot. J'aurais kiffé être une tortue. Et c'est ça, très bonne réponse. Merci beaucoup, Julien, Merci, d'avoir c'était accepté très notre agréable. invitation. Merci pour d'avoir l'invitation. répondu à ce petit quiz. Alors rapidement, où est-ce qu'on pourra vous voir jouer dans les prochains jours? Je joue vendredi à Petite-Rosselle. La semaine prochaine, je joue à Dijon, à Metz le 26 octobre. Et puis après, j'ai des dates dans toute la France et dans toute la Lorraine jusqu'à juin 2023. Eh bien, allez voir Julien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Le Face à Face revient la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne soirée.